Salut les gars, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir dans un nouveau vlog. Très excité de finir cette journée avec vous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à souscrire un abonnement. Et voilà. On commence. Je vous ai dit que je vous cacherai rien. Bon les gars, question très importante. Est-ce que vous croyez au destin ou au hasard? Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée exactement hier. Une histoire qui nous a tellement choqués que toutes les personnes qui ont fait partie de cette histoire n'ont pas dormi de la nuit. Et par respect à toutes les personnes qui sont dans cette histoire, je ne vais pas révéler leur nom. Et je vais changer les lieux où cette histoire s'est passée et aussi les produits qui sont dans l'histoire. On commence? Allez. Il y a une femme qui a été acheter un gâteau sur mesure. Un gâteau énorme. C'est un gâteau magique, royal. Il n'en existe qu'un. Ok? Rappelons-nous qu'on ne parle pas d'un gâteau, mais je vous mets un peu le setup. Elle va chez le pâtissier, elle prend son gâteau, elle est très contente. Elle arrive à la maison et elle s'aperçoit qu'au lieu de mettre du chocolat en haut, ils ont mis de la crème fraîche. Donc elle va chez le pâtissier et lui dit: écoute, est-ce que tu pourrais vite faire remplacer ça parce que j'en ai besoin ce soir. Le pâtissier, très à l'aise, il lui dit: bien sûr, on peut changer ça. Il prend le gâteau, il le change très rapidement, c'est quelque chose de très facile à faire. Il y a une employée qui est dans la pâtisserie qui a été chargée de mettre le gâteau dans son packaging. En fermant le packaging, qui était un packaging très spécial, elle l'a déchiré. En panique, elle ne sait pas quoi faire, elle n'a pas dit à son boss, elle appelle un de mes potes qui a aussi une pâtisserie. Elle lui dit: écoute, je suis en stress, j'ai vraiment besoin que tu me trouves un packaging vite fait pour ce gâteau. Il lui dit: mais il n'y a pas moyen. Elle dit: si, je suis sûr que tu en es capable, je vais te l'apporter et tu fais le packaging. Il lui dit: bah écoute, juste pour t'aider alors. Le mec, il avait rien à voir dans cette histoire, il était même pas payé pour le faire, c'était juste un acte d'amitié. Elle lui amène le gâteau, 5h, 6h du soir, il ferme sa pâtisserie, il met ses clés dans sa poche, son portefeuille dans sa poche et tout ça, et il s'apprête à sortir. En se retournant, il fait tomber le gâteau. Et le gâteau, ce n'est plus un gâteau. Il est éclaté, il est éparpillé au sol, il n'existe plus. Quand tu le vois, c'est plus un gâteau. Alors qu'on parlait d'un gâteau super prestigieux, majestique, royal. Là, mon pote, crise d'angoisse, panique, stress énorme. Il m'appelle en tremblant. Il sait pas quoi faire, responsabilité énorme. On essaie de trouver une solution. Je lui dis: écoute, on le refait vite fait. Il m'a dit: on peut pas. Je lui dis: est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui y ressemble? Il a dit: impossible. Donc il appelle sa pote qui est employée dans l'autre pâtisserie et lui dit: écoute, voilà, il n'y a plus de gâteau. La meuf commence à pleurer et elle lui dit: bah écoute, je vais perdre mon boulot. Alors question du jour, le voyage qu'a fait ce gâteau, et sa fin triste, est-ce qu'elle a été dictée par le destin ou par le hasard? J'aime bien vous raconter des histoires en essayant de faire le Rubik's Cube. Peut-être qu'un jour je vais y arriver. Anyway. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si seulement Sandra était là. Mon Dieu, mais... Tu venais d'espérer que Mais je suis là. Mais ouais, je viens de dire si seulement Sandra était... Je suis là. Mais c'est magique! Comment ça va, Sandra? Ça va bien et toi? Eh bien, Sandra. Est-ce que tu leur as dit à propos de notre petit voyage? Petit, non, grand, C'est oui. un grand voyage. Oui, je leur ai dit. D'accord, Et donc, Sandra est là pour qu'on book les hôtels et la voiture. Ouais. Et elle a aussi... t'as un entretien avec un journal, c'est ça? Ils vont faire une interview de toi? Oui, une chaîne de YouTube comme ça. Ah. Une petite interview avec moi. Ah. Je vais faire ça chez toi. Donc voilà, excitée pour le voyage? Je suis trop contente. Je suis vraiment impatiente. Ouais, ça va être la Déjà, folie. moi, je dis tout le temps à mes amis, à mes potes, à la famille, genre, j'ai jamais vu Paris. Et ils me disent: comment t'as jamais vu Paris? C'est vrai. T'es né en Belgique, t'es jamais allé à Paris. Ouais, c'est vrai. Et puis j'étais genre, ok, bon. Donc là, c'est la première fois que je vais à Paris. Je suis trop contente. Ça va être le bordel parce qu'on est en train de se connecter avec des youtubeurs français, des potes là-bas qui Ouais, ça habitent va être trop bien. à Paris et ça va être la folie. Bon, par contre, il faudra faire attention parce qu'apparemment le corona est en Le train de virus. réexploser en Ouais. France. Moi, je mettrai des masques, je mettrai des slips, des chaussettes. Et je m'en fous, la santé avant tout. Sur ton nez? Ouais. Pourquoi? Pour. D'accord. Bon, d'habitude, je prends ces petites voitures-là, mais comme on va faire beaucoup de trajets, on va faire des milliers de kilomètres, le confort avant tout et la sécurité aussi. Donc, on va prendre... Ouh, c'est quoi ça? Ah, on prendrait bien une BM5. Ah ouais, elle est pas mal, la BM5, j'avoue. Elle est bien, Ah et ouais. elle est à plus ou moins 1000 $. Pas mal, vraiment très bon prix pour 20 jours. Waouh, on est à du plus ou moins 50 € par jour.
Yes, c'est parti. C'est booké, c'est parti, on y va. Enfin, on y va le 24, quoi. Voilà. Pas maintenant, Hmm. hein. On y va Comment pas. elle commande des salades et elle m'invite même pas? Salade au poulet, Hmm. patates, Hmm. comme ta face. Yo, ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus pris le vélo. C'est vrai qu'il fait chaud, mais il fait pas chaud comme les années d'avant. Ou alors, je commence à m'habituer. Il serait temps après 10 ans aussi. Je vais aller chercher à manger. Sandra, elle est à la maison, elle va commencer son interview, donc je veux pas les déranger. Il fait pas chaud, il fait chaud. Hello! Sit here. Bon, je vous cache pas que c'est exactement la même salade que Sandra a commandée en ligne. Je suis venu dans ce resto pour la manger. Voilà, appelez ça de la jalousie, appelez ça de la curiosité. Je fais ce que je veux, c'est mon blog. Mon Dieu! Mais je ne peux même pas faire la pub pour ce resto, comme ça je le garde pour moi. Magnifique! J'aurais pu très bien commander en ligne, mais je suis sorti, j'ai pris un peu de soleil, et qui dit soleil dit vitamine C, D, B, E, F, L, X, vitamine X. Bon, j'ai acheté cet adaptateur il y a une semaine et ce micro vient d'arriver. Donc on met ça comme ça et puis on va brancher ça dans la caméra pour améliorer la qualité audio. Je sais pas si ça va marcher, vous allez me tenir au courant. Tac. Allô? Allô? Tu crois que... Je sais pas, tu crois que... Vas-y, montre dans le miroir parce que c'est. Je montre dans le miroir, ok. Je vous montre l'état du micro pour l'instant. Voilà, il pendouille. C'est un micro qui prend en fait le bruit des pieds. Voilà. Ouais. Chante une chanson. And I will always love you. Je viens de vérifier sur mon ordi et il n'y a aucune différence parce qu'en fait il fonctionne pas. Loé, quand il y a un truc qui fonctionne pas chez lui, regardez comment il s'énerve grave. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Allô? Allô? Je parle à un mur ou quoi là? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es si énervé en fait? On va s'aimer, on va danser. Alors, il y a vraiment que les Libanais pour commander ça. Mais c'est quoi ça, Hassan? C'est un thé, je sais pas te dire c'est quoi comme thé. Mais on La dirait couleur. une jungle, on dirait une forêt. non, mais génial. La forêt de Soigne à Bruxelles. Comment tu vas, mec? Qui te suit? Des Belges te suivent ou pas? Il y a des Belges qui me suivent, il y a des Français, il y a des Algériens, il y a des Marocains, des Tunisiens, francophones en général, voilà. Écoute, moi ça va. Ouais, magnifique. Fou, le gars politicien, il prend le dessus, il prend le contrôle de la vidéo. Alors, Qu'est-ce qu'il me fait là tout à l'heure? Il me fait ne pose pas cette vidéo demain. Attends, quoi? En plus il passe que 2 secondes dans la vidéo. Wow, the color is beautiful. But you like it? It's so nice. Wow. Thank you so much, man. Only Alex. Wow. Only Alex. Only Alex. Le mec, il ouvre son propre resto bientôt. Only Alex. Du coup. T'as 40 000 euros sur toi? Pourquoi? Regarde ça un peu. Regarde ça. Va te mettre devant, va te mettre devant. Regarde la taille de la télé. Frérot, écoute. Wow. T'as pas une télé? Il me dit si, regarde, j'ai ça là. Ici. Oh, putain, magnifique, combien? Ah, il voulait te vendre cette télé? Non, attends. Combien d'inch? Il me dit 98. Je dis bah ok, très bien, combien? Il me dit 160 000 dirhams. Je fais No le calcul, way. 40 000 euros. C'est le prix d'une voiture? Le prix d'un appart en Europe, si tu veux. Wow. Un appart à 40 000 euros. Ouais, dans un village. Ouais, que tu rénoves. Ouais. Imaginez mes vlogs sur cette télé, mon nez il serait comme ça. Mais qu'est-ce que je vois là? Arabica ont ouvert. Donc on fait la file. On a attendu combien de temps? 2 minutes. 2 minutes. Et après je me rends compte que je veux pas de café en fait. C'est juste le marketing qui m'a attiré. T'as vu? Mais t'as vu le marketing? Mais t'as vu? Je suis tombé dans le piège. Comme on dit ici, welcome to Dubai. Ouais, comme on dit ici. Bah ouais. Il y a qu'ici qu'on peut dire ça aussi, vu qu'on est à Dubaï. Vous comprenez, je suis devenu anglophone. Bon, Hassoun,
On se voit as soon as possible. Pas mal. Qu'ils sachent, qu'ils comprennent. Ouais, pas mal. Donc Hassoun, c'est son surnom en arabe. En Voilà. arabe. Hassoun. Hassoun. Je le verrai dans un mois. Vous avez passé toute la journée sous le lit, c'est pas bien pour vous, vous devez bouger, vous devez marcher, vous devez courir. Au moment où je vous parle, le vlog d'hier n'est pas encore sorti, donc j'ai pas lu vos suggestions de noms pour les chats. Mais dès que ce vlog sort et que vous commentez, bah, je lirai toutes vos idées. C'est pas facile la vie, hein. Un jour t'es un petit chaton, le lendemain tu payes la facture. Wesh, j'ai plus de poils que le chat. Je suis dingue de toi, moi, je suis dingue de toi, tu comprends ça? Tu es si belle, tu es magnifique. Ah, on peut l'appeler Sibelle. C'est beau ça, Sibelle. Je pense que c'est un nom turc. Bon, c'est l'autre qui est pas du tout sociale. Elle est où d'ailleurs? Elle se cache toujours le plus loin possible de moi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si elle a été abusée quand elle était jeune ou si elle est dépressive. Et je l'ai aperçue aussi manger ses propres poils. Et j'ai vu que c'était aussi une sorte de dépression ou de stress. Donc voilà. Ça va être beaucoup plus dur à établir une relation avec elle qu'avec l'autre. Oui, l'amour arabe il fait mal, l'amour arabe c'est comme ça, oui c'est comme ça, voilà. C'est ça l'amour arabe. On n'est pas des Italiens ici. Nous, chez nous, l'amour tu le tiens comme ça, il est entre tes mains, voilà. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, raconte-moi tout. Quelqu'un t'a énervé à l'école? Tu peux tout me dire, je suis un papa cool. On t'a dit que t'étais trop petit? Ton papa est passé par là aussi, hein? Quoi? On t'a dit que t'étais trop pollu? Ton papa, il est aussi passé par là. Quoi? On t'a dit que tu perdais des cheveux? Ton papa aussi, il est passé par là. Suis-je un chat, en fait?